Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le bilan des Camp NaNoWriMo. Mais aussi pour, je vais dire quelques petits trucs qui feront écho à la première vidéo que j'ai mis là quand j'ai fait mon retour récemment, dans laquelle je parlais de mon ressenti vis-à-vis de l'édition, vis-à-vis de l'écriture. C'était un writing vlog, mais ça commençait quand même par tout ça. On va parler sérieux aujourd'hui. On va essayer. Et c'est pour ça que je vous retrouve en fait dans cette pièce qui est ma chambre. Vous ne l'aviez pas encore vue sur cette chaîne. Je voulais un peu faire ambiance cocooning parce que je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo me stresse. Je me suis fait des papiers, je me fais jamais des papiers avec des notes. On va essayer de faire ça sérieusement aujourd'hui. J'ai même mis un micro, je suis pas sûre que le son ça change grand chose ou même ça se trouve c'est pire. Mais j'essaie d'être professionnelle aujourd'hui. Voilà, du coup, prenez un petit thé, je disais ça à une époque, prenez un petit thé, prenez votre chat, votre chien, votre araignée de compagnie, même si je désapprouve totalement. Installez-vous, parce que normalement on est là pour un petit moment ensemble, un petit moment qui j'espère sera cool pour vous, cool pour moi, et surtout, je vous le cache pas, rempli de sincérité, parce que si vous êtes là depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez qu'on aime bien être sincère, franc, et allons-y plutôt. Si vous avez suivi mon aventure dans le Camp NaNoWriMo, il y a 4 vidéos du coup sur mon Camp Nano, sur comment je m'en suis sortie. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Et je voulais vous montrer tout ça. Mais surtout là je voulais revenir sur le fait que bon, j'ai réussi ce Camp Nano. On est d'accord, je l'ai réussi. Et ben en fait je suis un peu déçue de l'avoir réussi. Vous allez vous demander pourquoi, certainement, je pense, ou peut-être pas. J'étais un peu déçue parce qu'en fait j'aurais aimé l'échouer pour vous montrer pas que des belles choses en fait. Parce que c'est une réussite que je vous ai montrée, alors qu'ici on prône les échecs, on est là oui c'est bien, échouer ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est bien. Et moi je vous ai montré en fait que non, cette fois j'étais arrivée et je me dis peut-être que du coup il y a des gens qui se sentent pas j'allais dire entre guillemets en sécurité ici, parce que du coup je dis toujours c'est bien d'échouer, c'est pas grave si on n'y arrive pas, c'est pas grave si on n'a pas écrit tant de mots, c'est pas grave si on n'est pas publié, alors que j'ai été publiée, que là j'ai réussi mon Camp Nano, et que comme je suis têtue en général j'arrive à faire ce que je veux faire. Je sais pas si c'est logique ou si ça sonne prétentieux, c'est pas du tout ma volonté. Bien sûr, j'ai essayé au maximum, et ça vous l'avez vu si vous m'avez suivi, de me laisser mes échecs quand même si au final ça a amené à une victoire. C'était quelques échecs qui ont fait qu'on est arrivé à une victoire. Même si, je l'ai déjà dit aussi, pour moi le Camp NaNoWriMo, c'est pas une question de perdre, de gagner, de loser, de winner. C'est une question de se battre avec soi-même surtout, et de réussir à atteindre un quota de mots qu'on s'est donné soi-même. C'est pas une bataille entre nous et les autres, c'est surtout une bataille entre nous-mêmes et notre page blanche. J'ai donc laissé tous ces moments difficiles parce que pour moi c'était hyper important, parce que tout n'est pas parfait. Je vous ai montré que il y avait des jours où j'étais pas bien donc j'écrivais pas, qu'il y a des jours où l'inspiration venait pas donc je n'écrivais pas, que des fois j'avais pas le temps, j'avais d'autres choses à faire donc je n'écrivais pas, et que c'était aussi cool que le reste en fait, et que c'était totalement normal. En fait, parce que je trouve qu'on vit dans un monde de perfection, on fait tout par le il faut être parfait, il faut être beau, il faut que tout soit merveilleux, qu'on arrive à tout dans la vie, alors qu'en fait, citez-moi une personne, rien qu'une seule, qui a fait tout du premier coup, mais tout dans sa vie du premier coup. Vous n'en trouverez pas. Ce n'est même pas... voilà, vous n'en trouverez pas. Et du coup, ce qui est beau surtout, ce qui est parfait, c'est la vérité. Donc on se mette d'accord, ici je veux qu'il y ait que de la vérité. Que des choses qui des fois font mal, des vérités ça fait mal, des vérités c'est brut, des vérités c'est difficile à les dire, il faut du courage pour les dire, mais il faut dire les vérités, et pour moi c'est la seule beauté qu'il y a sur cette planète. Si vous avez lu mes romans, vous savez que j'adore écrire des choses qui pour moi c'est ma vérité, parce qu'encore une fois tout dépend du regard de chacun, mais pour moi c'est ma vérité. J'ai écrit des choses un peu brutales, j'ai écrit des choses qui étaient des fois un peu crues, mais pour moi c'est important, parce que on vit dans une société, dans un monde où on édulcore
tout est beau, tout est parfait, tout est merveilleux. Il faut être comme ça pour être parfait, il faut être comme ça pour qu'on soit vu comme beau. Et toute ma vie je me suis battue avec ça. Toute ma vie j'ai voulu être ce que les gens trouveraient parfait. Je voulais être quelqu'un de parfait. Alors qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que le Camp NaNoWriMo c'était un challenge avec soi-même, et ben être parfait ça dépend de nous. Parce que ma vision de la perfection c'est pas la même que la vôtre, c'est pas la même que mon voisin, c'est pas la même que ma mère, c'est pas la même que mon copain. Tout dépend de nous, de notre regard, et ça je le dis souvent à la fin de mes vidéos quand je vous dis au revoir et tout, qu'on est différents et que c'est ce qui fait notre richesse. Et en fait on est tellement différents que ce que je vois c'est pas la même chose que ce que vous voyez. Vous aurez jamais de preuve que mon jaune c'est votre jaune, que mon vert c'est votre vert. Enfin il y a tellement de choses qui fait qu'on est différents, et la perfection c'est différent pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis la vérité, c'est la meilleure perfection qu'on puisse avoir. C'est beau la vérité. Et la vérité c'est la seule façon qu'on arrive à comprendre nos différences, à comprendre nos points de vue. Il faut être franc, et voilà, c'est ce que je veux sur cette chaîne en fait. Et pas que dans l'écriture, en fait. Je voudrais pouvoir partager avec vous un monde qui, à mes yeux, est réel. Un monde qui est rempli de vérité, de perfection, de cette perfection qu'est la vérité. Voilà, j'ai écrit des choses qui pour moi sont vraies, qui sont brutes. Je vous montre l'écriture dans son état qui, encore une fois, à mes yeux, est la plus brute possible. C'est-à-dire que voilà, il y a des moments où on n'écrit pas, des moments où on écrit, des moments où on y arrive, des moments où on efface, des moments où on est hyper productif, et des lendemains où on ne l'est pas, des moments où on n'a pas envie alors qu'on adore écrire, mais il y a des fois où on n'a pas envie. Et pour moi c'est important de vous montrer tout ça, et je voudrais aussi pouvoir vous le montrer en fait dans la vie de tous les jours. Alors je dis pas que je vais faire une chaîne lifestyle ou quoi que ce soit, parce qu'on restera quand même axé écriture, mais je voudrais m'agrandir un petit peu à ce sujet là. Je crois que je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais c'est important pour moi de vous parler de tout. Donc on sort en fait de cette idée de bilan du Camp Nano, parce que au final voilà, j'ai réussi, hurrah. J'y reviendrai un peu après sur le Camp Nano, mais là je voulais axer là-dessus, sur le fait que je veux que cette chaîne ce soit votre safe place, que vous vous sentiez capable d'échanger sur des choses. Alors après qu'on se mette d'accord, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais si vous êtes raciste, homophobe, pas ouvert d'esprit, que vous jugez les uns les autres, c'est pas la peine de rester. Si vous êtes dans mes abonnés déjà, enlevez-vous, parce que clairement je veux qu'on soit bien ici. Je veux que ce soit chaleureux pour vous, je veux que quand vous voyez une notification disant que j'ai sorti une vidéo, que vous vous disiez « Ah c'est cool, je vais passer quelques minutes où je me sentirai comme chez moi, en sécurité. » Et c'est ce que je veux le plus en fait, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec moi, et à l'aise pour échanger, et juste à l'aise quoi. En fait je voudrais que cette chaîne ce soit ce que moi j'ai recherché quand j'étais plus jeune. Cette idée que, alors je suis pas la seule à le faire, hein, je le sais, ce sera pas la première chaîne qui fait ça, il y a des tas de gens qui sont comme ça, mais j'aimerais moi le faire un peu aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai toujours cherché la perfection, et j'ai été mon pire ennemi pour ça, parce qu'en fait voilà, j'ai oublié de voir que la perfection ça dépendait de moi et pas des autres. Et du coup voilà, j'ai été constamment en bataille avec moi-même pour ça, et je n'ai pas envie que d'autres personnes le soient, vivent ce que j'ai vécu, se fassent du mal juste pour atteindre une perfection qui n'existe pas. Voilà, je veux que tout le monde soit la personne qu'il est sans avoir peur, et que ce soit dans sa créativité, dans sa vie de tous les jours. Voilà, j'aimerais qu'on arrive à s'épanouir, ce que moi j'ai cherché en fait quand j'étais plus jeune. Alors je vous cache pas, j'ai fait de la merde pour ça, parce que moi à mon époque, je vais parler comme si j'étais hyper vieille, on avait ces livres là, le Dico défi, enfin je sais plus ce que j'avais comme bouquin, il faudrait que je les retrouve, mais en fait j'avais énormément de livres sur comment être belle, sur qu'est-ce que les garçons chercheraient de nous, qu'est-ce que c'était pour être quelqu'un de bien à l'école, qu'est-ce qu'il fallait être pour être une fille parfaite. Et j'ai lu tout ça, et je me suis jamais reconnue là-dedans, mais ça a ancré des idées en moi, qui du coup maintenant font qu'il y a des jours où je me bats avec moi-même. Et je voudrais créer un espace où ce ne sera pas le cas pour vous. Mais n'oublions pas quand même qu'ici, et la chose pour laquelle je pense que vous êtes là au départ, et la chose qui a fait que j'ai des vues au départ aussi, c'est parce que je parle d'écriture.
et de mots en général. Donc revenons à nos moutons parce qu'on voilà, on ne quittera pas cette idée que je parlerai toujours d'écriture ici, que ce sera toujours une grande part de moi parce que c'est un peu mon métier, même si ça me fait toujours bizarre de le dire, ça reste mon métier, l'écriture, et même si je serai franche sur tout le reste, je serai surtout franche sur ça. Je vais donc revenir à ce que je vous disais au début, c'est qu'on va parler un peu de la première vidéo que j'ai repostée, mon retour quoi, dans laquelle je parlais de mon ressenti sur ma maison d'édition, sur ma façon d'écrire, et du coup on va reparler un peu plus du camp NaNoWriMo après cette parenthèse. Dans la première vidéo, je suis encore à 100% d'accord avec tout ce que je vous ai dit dedans au sujet de mon ressenti pour l'écriture en général, pour ma maison d'édition, sur le fait que c'est certainement que j'étais jalouse aussi des autres, sur cette idée de productivité, ça m'arrive encore, je l'ai dit dans mon dernier vlog il me semble, où je me suis foutu la pression toute seule en me disant mais meuf, personne ne parle de toi sur TikTok, personne ne parle de toi sur Instagram, tes livres ne sont pas lus, tu es nulle. Ça change pas, je crois que je ne changerai jamais à ce sujet-là. J'aurai toujours des énormes doutes, je trouverai toujours que mes écrits c'est de la merde, tout en ayant des moments des fois où je me dirais waouh, c'est quand même pas trop mal, ça va, tu t'en sors. Et je voulais voilà dire ça que en fait ce camp nano et ce que j'ai réussi à faire avec ce camp nano m'a rendu fière. Je l'ai dit beaucoup, j'ai dit beaucoup le mot fière, que pourtant on retrouve pas tant que ça dans mes autres vidéos. Mais en vrai c'était le ressenti que j'avais, c'est que j'étais là mais tu sais encore écrire, tu sais encore te plonger dans un monde qui te fait du bien, tu sais encore écrire des choses brutes, une vérité qui a besoin d'être dite et qui te fait te sentir bien. Et j'étais heureuse parce qu'en fait grâce à ce camp NaNoWriMo, j'ai réussi à voir qu'en fait je m'épanouissais vraiment dans l'écriture. Vraiment beaucoup. Je vous l'avais dit que si j'avais pris mes distances vis-à-vis de YouTube, c'était aussi parce que j'avais reçu des remarques en fait sur le fait ouais moi en autant de temps que toi j'écris 3 fois plus. Et je l'ai déjà dit, bravo, si cette personne est là, bravo à toi. Mais là j'ai réussi à me dire c'est pas grave parce que toi t'as réussi à battre ton toi d'hier et tu as réussi à écrire plus que ce que tu faisais avant. Et c'est génial, tu peux être fière de toi parce que t'as réussi à écrire déjà. Et même si t'avais écrit moins, en autant de temps, ça aurait déjà été génial. Et je suis heureuse de ça, heureuse de me dire, en fait, pour une fois, t'es fière de ton avancement. Tu te dis pas, t'aurais pu faire mieux. Et on l'a souvent dit dans mes commentaires, et je crois que moi je l'ai dit, mais je suis même pas sûre en fait. La formulation change tout. C'est-à-dire qu'à des moments je disais, il me reste que tant de mots à écrire, alors qu'en fait, il me reste plus que, ça change tout, ou j'ai déjà écrit autant, j'ai réussi à écrire autant, ça change tout, ça change tout. Le penser positif en fait ça change tout, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ou l'inverse, ça dépend comment vous avez la vision des choses, ça change tout. Il y a tout qui peut changer rien qu'en la façon de le dire et de le penser. Et voilà, là j'ai vu que j'arrivais à écrire beaucoup sous pression surtout. J'avance vachement mieux quand je suis sous pression. Ça a toujours été le cas. Ma mère m'a toujours dit que mes devoirs, je les faisais toujours à la dernière minute. Genre les dissertations, on les avait pendant un mois. J'aurais pu faire mes recherches pendant un mois. Non, la veille au soir. Toujours, la veille au soir. Et la pression a toujours été un même moteur. Donc ce camp nano m'a aussi aidé à redécouvrir ma façon de travailler, redécouvrir les horaires auxquels j'étais plus productive, le contexte dans lequel j'étais plus productive. Donc j'ai pu voir que par exemple j'écris vachement mieux si je suis à une table sur une chaise plutôt que dans mon canapé à Vachy ou dans mon lit, que j'écris plus, c'est le cas en ce moment, peut-être que ça va changer, j'écris plus le soir entre 8h et 9h30, 10h. C'est mes horaires en ce moment, encore une fois. Je sais que quand j'écrivais avant, j'écrivais vachement mieux dans mon lit et très tard le soir, genre jusqu'à 5h du matin, j'étais capable d'écrire. C'était ma période, j'écrivais à ce moment-là. Maintenant, les choses ont changé. J'ai découvert que maintenant, je travaille mieux comme ça a le temps encore de changer. On verra, on va se redécouvrir à ce moment-là. Mais j'ai surtout pu reprendre confiance en fait en ce que j'écrivais, en mes capacités. Et ça, c'est vraiment énorme.
j'ai été hyper contente de cette productivité, de ces créations. Et ça, c'est rien de nouveau parce que je crois que je vous l'ai dit à chaque vlog. J'ai pu prendre du recul sur le fait que c'est pas grave si un jour on échouait parce que le lendemain on pouvait le rattraper ou le surlendemain. Que c'était pas grave de prendre des pauses et que c'était important aussi et que c'est pas bien de se rendre malade. Après, ce que j'ai pu voir aussi et qui sera, je pense, toujours le cas pour les métiers créatifs et les métiers surtout où on est son propre chef, c'est que les gens ne le comprennent pas. Quand on dit j'aimerais rester chez moi parce que j'ai des choses à écrire, j'ai beaucoup de mots à écrire, on te dit non, sors, c'est pas grave, t'écriras plus tard. Est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit ah, c'est l'heure que j'aille au bureau, c'est pas grave, t'iras plus tard? Non. Quand un auteur, un peintre, quelqu'un de créatif sent que c'est le moment de créer, qu'il ressent ce besoin, c'est que c'est le moment. Et faut pas cette idée de dire c'est pas grave, tu le feras plus tard, de toute façon ça dépend de qui que de toi. Donc si tu te poses plus tard, personne ne va t'engueuler. En fait si, ça change tout. Parce que c'est notre métier et qu'on le prend à notre rythme, on le prend quand on en a besoin. Voilà, ça je pense que ça ne changera jamais. Mais dans tous les cas, voilà, pour revenir sur mon travail, ça j'étais contente. J'étais très contente. Et comme on a dit qu'on allait être sincère, pour tout vous dire, pour la vérité, aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 mai, et ça fait donc 11 jours que je n'ai pas écrit. Je pourrais vous dire les excuses, certaines qui sont des vraies excuses, d'autres qui seront des trucs que je me dirais pour me rassurer moi. En réalité, on n'a besoin de pas du tout de tout ça. Juste, j'ai pas écrit depuis 11 jours. Il y a un jour où j'ai écrit des notes sur mon téléphone et depuis, je me suis pas posée forcément pour écrire à table comme je faisais d'habitude. La productivité que j'avais pendant le Camp Nano, je l'ai perdue. Et je savais que ça m'arriverait, parce que ça a été le cas aussi pendant le Camp Nano. Je sais que si je suis très productive sur une certaine période, je ne le serai pas après. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai pas perdu des mots, j'ai pas perdu mon envie. J'ai juste pas écrit. Mais dans ma tête, les choses continuent de se passer. Et même si c'était pas le cas, même si pendant une certaine période je ne penserais pas à mon histoire, ce serait pas grave. Et ça reste important. Je pense que c'est des périodes qu'on a besoin. J'ai parlé de mon rythme, mais par exemple, je me suis bien rendu compte que j'étais le genre de personne qui écrivait que par exemple sur une période de 6 mois dans l'année et les 6 autres mois, j'effaçais complètement l'écriture de mon esprit. Soit j'y pensais pas du tout, soit j'y pensais mais je ne faisais pas. Et je m'en suis rendu compte que voilà, c'était peut-être plutôt vers je dirais, sur automne, hiver, printemps, donc ce qui fait plus de 6 mois au final, j'écris et que l'été, j'arrive pas à me projeter dans l'écriture. Mais en fait, c'est mon rythme. Et je pense qu'on a chacun son rythme. Et que ça change rien au fait qu'on écrit et qu'on est créatif. Du coup, voilà tout ce que j'ai pu apprendre avec ce Camp Nano, avec cette reprise au final assez intensive de l'écriture. Il y a un changement par rapport à la vidéo que j'ai sortie il y a un peu plus d'un mois, 2 mois peut-être même déjà. Et je trouve ça bien quand de moi les choses aient pu déjà changer et que je puisse enfin dire que je suis fière de moi pour quelque chose. Là en ce moment j'écris pas pour être publiée, j'écris pour moi, j'écris pour partager mes idées, partager mes avis, partager ce que j'ai dans la tête et ça me suffit. Clairement ça me suffit. Bien sûr, dans mon cœur, dans mon esprit, j'ai toujours cette envie de pouvoir sortir un livre qui me rendra encore plus fière parce qu'il sera vraiment vendu. Mais au final, des fois, je m'en veux de penser comme ça parce que ça reste que des chiffres, ça reste que de l'argent, ça reste que de l'argent dans notre époque, c'est quand même important l'argent, hein, on va pas se mentir. Mais je me raccroche au fait de ce qui m'a fait aimer l'écriture au départ, c'est que c'est pour moi. Pour mon plaisir, c'est pour passer des bons moments. Et encore une fois, ça j'en suis fière d'avoir réussi. En fait, là, je trouve que grâce à ce Camp Nano, j'ai gagné une bataille contre moi-même. Il y en a encore beaucoup, mais j'ai réussi et c'est merveilleux. Et enfin, comme on est encore dans la vérité, je vous ai dit que cette chaîne allait reprendre du coup certaines directions qu'elle avait pas trop avant. Je sais pas encore comment, je sais pas sous quelle forme tout ça va se présenter. Certainement continuer avec des vlogs parce que c'est là où je suis le plus naturelle. Mais on va continuer donc de parler d'écriture, on va parler de vie et on va parler, comme souvent, de santé mentale.
je profite pour vous dire, je vous avais fait une grosse vidéo sur le fait que j'avais été diagnostiquée dépressive et je me rappelle même plus si je vous ai parlé de ce que là je vais vous dire. Du coup, si vous avez lu Inconcevable sur Wattpad, vous allez sûrement savoir de quoi je vais vous parler. Mes deux psys, plus mon médecin traitant, ont dit que j'étais certainement soit zèbre, donc ce qui est HPI, mais je sais pas, j'ai du mal avec ces termes, ou autiste. C'est pourquoi j'ai choisi dans Inconcevable d'écrire une histoire sur Nera qui est autiste. Alors sachant que je n'ai pas eu de diagnostic grâce aux tests et tout, que j'ai juste voilà, mes deux psys plus mon médecin traitant qui m'ont dit que il y avait de grandes chances que je sois autiste. Je me sens pas non plus la meilleure personne pour en parler parce que c'est des diagnostics qui sont pas fixes. Alors je ressens pas le besoin d'avoir un diagnostic fixe parce que comme je vous l'ai dit, j'apprends à m'aimer avec mes imperfections, avec mes vérités, avec ma vie, avec qui je suis. Donc je ressens pas forcément le besoin d'avoir ce diagnostic. Je ferai pas de test déjà parce que c'est hyper long quand on est adulte, déjà quand on est enfant ça l'est, mais c'est hyper long de trouver quelqu'un qui fait les tests, de passer tous ces tests. Donc j'en ai pas forcément envie parce que j'en ai jamais ressenti. Si j'en ai ressenti le besoin, je me suis toujours sentie différente. Mais je ferai pas des tests. Donc c'est pour ça aussi que je me sens pas, que je revienne à nos moutons, que j'arrête de m'éparpiller, mais que je me sens pas à 100% légitime d'en parler dans mon roman. Et c'est pour ça que je fais souvent appel à des sensitive readers. J'en ai pas encore trouvé qui voulaient lire Inconcevable. J'ai des lectrices qui me disent qu'elles se retrouvent dans Nera. Mais voilà, j'ai personne qui m'a dit oui, en fait, moi je pense que je peux être un bon sensitive reader par rapport à ce point-là, à l'autisme. Donc voilà, si jamais vous connaissez quelqu'un, si jamais vous voulez lire mon roman, il est disponible sur Wattpad. Je veux pas que vous me disiez juste, je vous invite pas à le lire juste pour me faire de la pub, je veux que vous le lisiez vraiment de façon brute, avec votre vérité, pour que vous me disiez ce que vous en pensez, si ça vous paraît juste ce que j'écris, pour qu'on puisse avoir des discussions à ce sujet-là. Et voilà, donc c'est important pour moi, et cette chaîne restera ça, le quotidien de quelqu'un qui a un cerveau étrange, qui pense des fois bizarre, qui agit bizarre, mais qui est en fait qui est naturel, qui est brutal, qui est voilà, qui même pas brutal, qui est brut en fait. Je sais même pas comment me qualifier, mais je veux parler de toute cette vérité, je veux vous montrer mon quotidien, mes ressentis, et je veux qu'on échange là-dessus naturellement. Et d'ailleurs, encore un autre lien, si vous avez regardé mes dernières vidéos jusqu'à la fin, maintenant j'ai mis un petit truc de fin, et il y a cette musique que j'ai souvent réutilisée ici, c'est, je sais même plus le vrai titre, mais en gros ça dit I like me better when I'm with you, je m'aime plus mieux quand je suis avec vous, et donc je l'adresse en particulier à mon copain, mais aussi à vous, parce qu'en fait vous m'avez jamais fait sentir, sauf certaines personnes, mais c'était rare, c'est pas ceux qui sont restés sur cette chaîne, vous m'avez fait sentir moi, et fière d'être moi. Et ça, je pense que je vous en serai pour toujours reconnaissante parce que je suis à l'aise, moi, sur cette chaîne, je suis en sécurité sur cette chaîne. Vous l'avez vu dans mes vieilles vidéos où en fait je vous montrais vraiment, genre je faisais des conneries, mais on s'en foutait en fait. Et vous m'avez jamais jugé pour ça, vous m'avez jamais jugé pour tout ce que j'ai pu vous dire. Et en fait, je vous en remercie. Et c'est ce que je veux que ce soit réciproque en fait, que vous aussi vous puissiez vous sentir à l'aise. Donc cette vidéo est en fait vachement à cœur ouvert. Mais je pense que c'est nécessaire et je veux que ma chaîne soit à l'image de cette vidéo, qu'on soit tous à cœur ouvert et que autant sur l'écriture, sur vos lectures, sur vous, sur vous-même, sur vos créations, que vous que vous ayez créé n'importe quoi, voilà, que vous ayez des bugs comme moi, venez, qu'on soit tous une grande famille de gens différents. J'allais dire bizarre, mais en fait, encore une fois, bizarre, ça dépend de moi, ça dépend de vous, ça dépend de tout le monde. Tout le monde n'est pas bizarre pour les autres et inversement. Voilà. Donc je veux qu'ici vous vous sentiez bien, que ce soit votre petit cocon. Comme ici, pour moi, cette chambre, c'est mon petit cocon. Voilà. Je veux que vous vous sentiez bien, que je puisse vous aider, qu'on puisse s'aider, que même si c'est pas moi qui vous aide, que dans les commentaires, vous puissiez vous faire des copains. Enfin voilà, je veux que ce soit familial, amusant et qu'on se sente bien surtout. Parce que je crois qu'on en a besoin. Dans le monde actuel, on en a vraiment besoin de se sentir bien, de se sentir épaulé et de se sentir accepté. Parce qu'il y a de plus en plus de haine et c'est pas trop ce que je veux ici. La haine, on la laisse à la porte. Bon, moi je vous filme depuis 28 minutes, je pense pas que la vidéo fera 28 minutes, je vais sûrement couper des choses.
Mais merci d'être resté jusque-là, si vous êtes encore jusque-là. Merci encore une fois de m'accepter pour qui je suis, pour ce que je fais, ce que je dis, tout ça. Et puis, bienvenue si vous êtes nouveau. Si vous l'êtes pas et que vous voulez ramener tous vos copains, ramenez tous vos copains. Tout ça pour vous dire voilà, que tout le monde est le bienvenu ici, à partir du moment où vous répandez pas de la haine et que vous êtes assez ouvert sur plein de choses, que vous jugez pas. C'est ce qui est très important pour moi. Et voilà. Et on continuera. En fait, dans le fond, je pense qu'on va continuer la chaîne comme elle est, mais je voulais axer cette idée qu'on allait faire plein de choses ensemble. Je sais pas comment, encore, faut que j'y réfléchisse. Mais je veux plus me dire, est-ce que je filme ça? Est-ce que je filme pas ça? Non, ils vont pas aimer. Je vais pas parler de ça. Il faut pas que je parle de ça, il faut que ce soit tabou. Non, rien n'est tabou. Il faut arrêter avec les tabous et je veux vraiment partager tout avec vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. Continuez d'être doux, continuez d'être géniaux, continuez de partager, d'être chaleureux les uns avec les autres, d'être le soleil de quelqu'un, de trouver votre soleil. Continuez de chercher pour ça et soyez heureux d'être ici. Parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous et ça vous ne pourrez pas y changer. Donc continuez de vous battre pour qui vous êtes, pour ce que vous pensez et pour votre bien à vous. Vraiment. Allez, je vous fais des gros bisous. À très vite. À très vite. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. I knew from the first time I stayed for a long time 'cause I like me better.